Vous entendez, vous voyez un peu l'ambulance gigoter, vous entendez un cri à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux lui parler aussi à Joji ou pas forcément ça prête pas Mais forcément à cela? c'est toi qui vois, elle a l'air vraiment. Mais si tu trouves les mots, peut-être Non, que je tu crie arriveras. dessus en fait. Je crie dessus, je dis arrête, c'est plus ta mère, c'est plus ta mère. Donc en lâchant vraiment mon arme, j'essaye vraiment aussi de la faire réaliser que elle est plus vivante, c'est plus sa mère. Enfin, Fais-moi un jet de commandement. La porte de s'ouvre commande. sur Tyrone. Mais tu vas pouvoir faire ton jet avant. Tout le monde est hagard. Elle finit par se blottir dans les bras de son père en pleurant. Je sais que moi, je vais pas pouvoir trop la consoler ni rien, mais je sais que ça peut être une image peut être traumatisante pour Jaden, donc je vais essayer de me tenir à ses côtés. Que- Il m'a pas trop raconté, mais j'imagine qu'il a vécu la même chose. Tu, tu ne le vois pas, Jaden. Ah, Il est à l'intérieur, sans doute, de la ok, maison. ok, d'accord. Bah du coup, je reste là, je vois si quelqu'un fait quelque chose et j'attends un tout petit peu. Je te demande de m'aider. Enfin, tu vois que moi, pour le coup, je passe à côté des corps qui ont été abattus par nos camarades et que je donne un coup de hache dans... Et c'est très bien vu. Tu fais effectivement le tour des corps de ceux qui ont été abattus. Le président est un homme qui avait un grand Stetson qui est tombé juste à côté de lui. Il est vraiment dans une position ridicule parce que ses jambes se sont coincées dans les renforts du pick-up. Et le pick-up est toujours là. Il n'y a que l'autre véhicule qui est parti. Et il est avachi, en fait. Tu vois, les cuisses coincées, avachi, le, le truc par terre. Il a pris une balle dans la tête. Donc lui, de toute façon, il ne se relèvera pas. Hmm. Et Je puis, le, je le regarde avec dédain tu vois un gros cigare et, posé au sol aussi, qui est tombé. et bizarrement, c'est comme quand je me retrouve face aux cages, face à un gardien. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette hargne qui monte et qui sait pile poil à quel moment il va falloir que je descende le coup de la hachette. Et j'y mets toute ma force parce qu'on vient de perdre quelqu'un du groupe à cause de lui et à cause de son groupe. Et c'est sur lui que toute ma haine se déverse. Ben, vous entendez des... le bruit de quelqu'un qui fait des efforts comme s'il coupait du bois, sauf qu'il ne coupe pas du bois. Le bruit est écœurant. Et puis vous allez faire le tour pour vous occuper effectivement des 3 autres morts. Il y en a un de chaque côté sur le balcon devant la rambarde. Vous vous dites waouh, qu'est-ce qu'on a été bien inspiré de faire ces protections. Elles vous Hmm. ont peut-être littéralement sauvé la vie, parce qu'elles Hmm. ont vraiment fait tourner les choses en votre faveur. Vous êtes surpris de voir, ou pas d'ailleurs, mais disons que dans cette agressivité et ce qui ressemble à un gros gang de bikers, ça peut être surprenant, parce qu'il y a une femme parmi les cadavres. Et un jeune homme qui a pas l'air très très vieux, mais qui a une vraie tête de redneck, qui a franchement pas l'air d'être une flèche. Et lui aussi, vous finissez par un couteau qui s'enfonce dans le crâne. Et au bout d'un moment, bien que Andrew et Jody soient difficiles à détacher du corps de Hala, vous allez tous vous retrouver à l'intérieur de la maison, avec Tyrone qui vous posera une question.
sais qu'il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps, mais il faut bien que quelqu'un me pose la question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne sait pas qui sont ces gars, ils vont peut-être revenir. Il y a eu un barouf de tous les diables dans une région qui m'a l'air bien calme. J'ai peur que ça attire d'autres démonios. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je pense qu'on a trouvé une bonne planque et tout à l'heure, on a croisé dans une maison dans laquelle il y avait encore des munitions, il y avait de quoi manger. De toute façon, maintenant, le mal est fait. Ils savent qu'on a pris leur maison, donc je vois pas pourquoi on se battrait pas pour la garder. Et regardez les protections que vous avez mises en une journée, ça a réussi à nous protéger d'eux. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas si on est organisé. C'est juste qu'il faut y aller, quoi. Mais on va pas quitter à chaque fois un endroit dès que quelqu'un veut nous en sortir, hein, parce que ça sera tout le temps comme ça. On récupère un pick-up, on récupère de l'essence, on récupère. Il y a des armes, j'imagine, par terre, ils sont pas repartis avec toutes les armes. Oui, il y a des armes par terre. On récupère des armes et un terrain. Alors ouais, ça vaudra peut-être le coup de faire des planques ou quelque chose comme ça pour mettre. Et là, je jette un œil sur Jaden, pour mettre les plus jeunes et les plus innocents à l'abri. Mais je pense comme toi, Sam, j'ai envie de rester, j'ai envie de me battre. Et puis regardez les 2 endroits où il y avait des croulants, ça y est, il y a plus rien maintenant. C'est clean. Si vous voulez rester pour vous défendre, il faudra juste espérer que les autres soient pas trop nombreux. Mais cette balle qui est passée à travers la vitre, il faut pas que ça se reproduise. Il va falloir trouver un moyen de protéger les ouvertures. Il n'y a pas d'enclos autour. Quitte à réduire le terrain, ce serait peut-être bien de commencer à songer à faire un enclos. Mhm. On va avoir du travail si on espère rester ici. Je pense qu'il va falloir aussi s'organiser pour que certains aillent chercher des vivres et les ramènent jusqu'ici. On n'a qu'à les entasser dans la pièce du bas. Maria, il faudrait peut-être que tu fasses le plein de pansements, de tout ce qu'il faut pour soigner. En fait, il faudrait juste que l'ambulance, on la mette à un endroit plus accessible ou alors qu'on déplace le contenu de l'ambulance à l'intérieur, j'en sais rien. Qu'on mette l'arrière. On peut difficilement... Il y a des choses qui font partie intégrante de l'ambulance. C'est quelque chose de... Il faut peut-être enlever les roues, mais si un jour on doit partir, ça veut dire qu'on l'abandonne. Non, non, non. Il c'est faut une pas bonne qu'on idée, puisse ça. nous la voler. Il faut pas qu'on puisse nous la voler. Il faut s'assurer qu'elle puisse pas partir si facilement. Et mettre l'ambulance en bas, là. On peut la mettre en bas, mais il faut barricader les accès vers le bas. Et regardez, si là on avait dû aller en bas, ça aurait été encore pire. Non, on peut la rapprocher vraiment, la mettre presque sur le perron. Je pense que si je fais attention, je peux la mettre sur le perron. C'est-à-dire, on sort, on la laisse éventuellement ouverte, on sort, on rentre directement dedans. Mais si on la laisse Bonne idée. ouverte, le matériel qu'il y a dedans peut être piqué aussi. C'est le Sans problème. porte arrière. Cet endroit est bien, mais il est ouvert aux 4 vents, quoi. Maria, qu'est-ce que t'en Je penses? pense qu'il faudrait le rapprocher au mieux de notre entrée. Et par contre, il faudrait que ça soit qu'on puisse laisser les roues, en cas où si quoi que ce soit, on puisse rentrer dedans assez rapidement et tous partir dedans. Donc, et laisser le plus important, le plus lourd, pardon, dans l'ambulance, mais que je puisse quand même y accéder assez rapidement parce que là, du coup, j'ai pas pu la sauver à temps parce que j'avais le strict nécessaire. Et si j'avais l'ambulance plus proche, effectivement, j'aurais pu assez rapidement la mettre dedans et peut-être réussir à la sauver. Ouais. Mais on peut pas laisser les portes ouvertes. Ça, si on les laisse ouvertes, il suffit que même des animaux, des rongeurs qui viennent et qui fouillent là-dedans, ou des démonieuses qui rentrent, ou au pire, ça tombe pendant la nuit et du coup, il y a les gens qui viennent et qui se serrent en discrétion et
Je sais pas ce que tu es en train de te dire, mais alors vérifie qu'il y a pas sa famille autour de moi. Et je lui dis, tu pouvais pas la sauver, hein. Si, je suis sûre que si. Mais elle avait pris une balle dans la gorge. Oui, mais c'est mon métier. Je suis médecin. Enfin, j'ai fait tellement. Tu pouvais juste pas la Je, sauver, hein. Pas dans ces conditions. j'aurais pu. Je sais que j'aurais pu. J'en suis sûre que j'aurais pu la sauver. Non. Il faut que tu conserves toutes tes forces pour ce qui va venir. Parce que Attention à pas parler on trop a bas. besoin. Ouais, j'entends plus. Ok. Il va falloir que tu conserves toutes tes forces pour l'avenir et tu sais, Maria, on a vraiment besoin de toi. Ici, il n'y a que toi qui sais faire ce que tu fais. Et le Mais moindre petit bobo dans ces conditions tu sais très bien que ça peut devenir un enfer et qu'on peut mourir juste en s'entaillant avec une enveloppe. Si tant est qu'il y ait des enveloppes. du Mais papier. Oui. C'est vrai, t'as raison. C'est juste que Sam l'a là, très bien dit. je, je- je pense vraiment que j'aurais pu faire quelque chose. Alors oui, c'est trop tard et que ça sert à rien de me remémorer, mais si demain ça arrive à l'un d'entre vous, ou je peux pas non T'as- plus laisser tout le monde mourir. Donc je suis... Mais tu peux pas sauver tout le monde. Tyrone, il y a sa grosse main qui vient se poser sur ton épaule et qui va presque un peu mettre de la pression pour que tu t'assoies dans le canapé. Du coup, je m'assois à contre-cœur. Bon, je suis le mouvement. Il s'assoit à côté de toi et c'est un peu lourdement, le canapé s'enfonce un peu. Je m'agenouille Désolée. devant toi, Maria, alors qu'il y a Tyrone à côté. Je regarde Sam, t'es où? Moi, je suis un peu debout, je m'approche pas trop de vous, je pue le cadavre. Ah oui. Du coup, je m'accroupis devant toi, Maria, et je te demande en te regardant dans les yeux, tu as besoin de quoi? Dis-nous ce dont tu as besoin. Et Ben, ton espace avec les médicaments, on en fait celui dont tu rêves. non, je pense vraiment que ce qu'on a besoin, c'est que tout cela n'arrive pas, ne soit pas réel, ça soit juste un fichu cauchemar. Mais c'est pas le cas. Et on va rapprocher l'ambulance, on va faire comme vous avez dit, mais par contre, on laisse les portes fermées en cas où si on laisse tout fermé pour quand même qu'on se protège. Et oui, ce que je peux essayer de prendre, je vais le ramener dans la cuisine et essayer de... Je vois que vous aussi, vous n'êtes pas forcément tous en bon état. Ok. C'est juste, voilà, je vais digérer cette perte et... On va se faire un bon repas. Je sais que ça va être dur d'avaler quelque chose, mais il faut absolument qu'on reprenne des forces. Parce que ce n'est que le début. Bon, moi, je veux bien prendre une douche. Et après, Maria, tu sais, tout à l'heure, Vicky, elle est tombée et elle s'est fait mal à la cheville. Et moi, je me suis entaillé la main. Donc, je crois qu'on va quand même avoir encore besoin de toi ce soir. Il n'y a pas de souci. Je vais avancer l'ambulance, je vais la ramener et je vais essayer de faire Tu au vas mieux. Jaden ré- était bien à l'intérieur, hein? Oui, Pardon. oui. Oui. Tu vas récupérer compresse, désinfectant et tu vas pouvoir d'abord laver la main de Sam, la désinfecter. Il n'y aura pas forcément besoin de points, mais juste du strip. Et puis un petit bandage pour protéger, enfin une compresse et puis un petit bandage par-dessus. Puis tu vas t'occuper de la cheville. Il n'y a rien, tu vas la glacer un peu, enfin la glacer. Il faudrait la glacer. Est-ce que dans la Mais tu vas caverne trouver. là-bas, il y avait... je me rappelle plus trop. Est-ce qu'il y avait des ustensiles de médecine ou pas? Je sais qu'il y avait des armes. Je me rappelle Non, il n'y avait plus, rien. De médecine, il n'y avait rien. T'avais demandé, mais il n'y Non, avait rien. non, non.
Non, par contre, il y a une petite pommade, anti-inflammatoire que tu pourras lui passer sur la cheville, mais c'est sans doute pas la peine de bander. Ok. Et puis, J'essaie de me tenir. il y a Joey qui regarde par la baie vitrée et qui essuie ses larmes et essaye de ne pas pleurer trop bruyamment. Mais est-ce que quelqu'un s'occupe d'elle Ah. ou enfin Ah, lui si. dit quelque chose Oui, Vicky. Joey, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir avec moi dehors? Elle se retourne. Quand tu dis dehors, elle a l'air terrifiée, mais en même temps, elle n'ose pas te dire Mm. non. Elle ravale sa salive et les lèvres pincées, elle fait oui de la tête en te suivant. Je l'amène, une fois que Maria a garé l'ambulance correctement, je l'amène jeudi devant l'ambulance et je m'appuie comme ça. Je sais que ça va être compliqué, mais j'ai besoin de toi là, tout de suite, maintenant, et je t'assure que ça demande rien de plus. Tu vas juste Attends, regarder tu parles bien de Joey? Joey qui fait que pleurer. Joey qui est la blonde Ouais. qui était inscrite dans l'école dont vous avez Ouais. fui. Ok, on parle bien d'elle, Oui, très bien. en fait, je voudrais essayer de mobiliser son attention ailleurs. Ok. Voilà. Et je voudrais que tu observes tout ce qui se passe ici pendant que je nettoie le camion. Maria va avoir besoin d'un espace, même s'il n'est pas stérile, le plus propre possible pour panser nos blessures, en tout cas celles qui se voient. Alors s'il te plaît, juste guette. Et dès que j'ai fini, je viens de te trouver. T'es ok? D'accord. Elle fait signe de la tête et elle elle a l'air de prendre la tâche à cœur. Elle fait le guet. Mais tu vois qu'un craquement du plancher de ce perron va la faire sursauter ou en tout cas réagir assez vivement. Elle est terrifiée. C'est vraiment le genre de personne. C'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Mm. C'est ces gens qui ne sont clairement pas faits pour la fin du monde, tu vois. Ouais. C'est sans doute quelqu'un qui était une petite princesse qui, quand elle n'avait pas sa deuxième douche de la journée, elle se sentait très très mal. Quelqu'un de très très habitué au confort, visiblement, mais là, elle est... Perdu, la pauvre. Ouais. Et soit vous réussissez à la transformer un peu, soit vous savez que tôt ou tard, elle va y passer. Elle vous sert à rien, c'est plutôt un boulet. Elle risque de devenir un problème. Pour le moment, elle a une mission. Et pendant qu'elle effectue sa mission, je nettoie le camion. Et Très je bien. compte sur elle. Je lui dis avant de partir et de rentrer dans le camion. Si je te demande de faire ça, c'est parce que nos vies en dépendent. J'ai vraiment confiance en toi, Joey. S'il te Et moi, plaît. j'ai de... Avec empathie, manipulation. Et je vais te donner un petit bonus de plus 2. Parce que je suis doux et Est-ce qu'on humble peut de cœur. essayer aussi On peut essayer aussi de cacher l'ambulance, en tout cas de camoufler. Ça prendra du temps, mais c'est pas inenvisageable, oui. Aïe, aïe, aïe. Elle est, elle est convaincue qu'elle est utile au groupe. Et toi, la pression retombe. Et en même temps, quand tu rentres et que tu vois le corps de Hala, bah, tu écopes d'un deuxième dé de stress. Ouf, ouais. Je pense que je nettoie et que je pleure en même temps. En même temps, c'est un espace où personne ne me voit et m'entend finalement. Et peut-être même que quand je sors le corps d'Ala, Joey me voit aussi pleurer. Elle n'est pas toute seule aussi à pleurer. Et puis quand Que je lui fais-tu dis rien, on remonte. Que fais-tu du corps? Pour
Pour le moment, je l'ai mis sur le perron et je l'ai recouvert d'un drap. Il y a une couverture de survie dans l'ambulance, tu sais, dorée et argentée. Tu la mets par-dessus et ce faisant, ça te paraît presque dérisoire, tant il y a de corps dans la cour. Il doit y avoir une quinzaine de corps et je parle même pas du carnage qu'a fait Sam plus bas. Pour ce soir, ce sera sans doute tout. Tu vas rentrer et vous allez manger. Le repas avait déjà été en partie préparé en plus. Ça sent bon à l'intérieur. Et c'est un repas bien morose que vous allez tous prendre ensemble.